Alors ça va paraître un peu bizarre de dire ça, voilà, dans cette interview Passe Culture autour des livres, mais on n'est pas obligé d'aimer lire. Il ne faut pas sentir une pression absolue nécessaire. Parfois, il y a vraiment cette obsession de la nécessité de la lecture. Il y a plein d'autres choses dans la vie. On peut aussi se nourrir autrement. Moi, je sais que la littérature a changé ma vie, donc j'espère que pour moi, chacun peut avoir le goût de la lecture. Il suffit de rencontrer le bon livre. On a posé vos questions à David Fuenkinos, écrivain qu'on aime beaucoup et que vous aimez beaucoup, on le sait. Genre si vous avez un bouquin à recommander à vos potes en général ou à votre famille. Je viens de finir Vers la beauté de David Fuenkinos. Moi Charlotte de David Fuenkinos. Moi c'est Vers la beauté de David Fuenkinos. Aujourd'hui on va parler de son parcours, ses inspirations et de son dernier livre, La vie heureuse. J'ai un parcours plutôt atypique parce que je ne suis pas du tout issu d'un milieu culturel, il n'y avait pas de livre chez moi, je ne lisais pas, je peux même dire que je n'aimais pas lire et j'ai un moment de bascule dans ma vie, c'est une grave maladie à l'âge de 16 ans. J'ai passé des mois à l'hôpital, j'étais opéré du cœur et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis mis à lire énormément. Peut-être que la proximité avec la mort, avec cette maladie, a déverrouillé aussi une forme de sensibilité. J'ai commencé à souligner les phrases et puis après je me suis mis à écrire, alors d'abord des lettres et puis après des nouvelles, sans penser qu'un jour je deviendrais écrivain. Et c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps, mais vers 25 ans j'ai envoyé un manuscrit par la poste qui a été refusé partout. Et bizarrement, j'ai reçu au dernier moment un appel des éditions Gallimard et c'est le début, voilà, de ma vie littéraire. Mais pendant des années, j'ai évidemment pas du tout vécu de la littérature, je faisais plein de petits boulots à côté. Pouvez-vous nous pitcher votre dernier livre, La vie heureuse ? Alors mon dernier livre, La vie heureuse, le point de départ, c'est un vrai rituel qui existe en Corée du Sud, qui est un phénomène vraiment très important là-bas. C'est lié aussi à beaucoup de mal-être, il y a un taux de suicide très important, une pression sociale. Et donc c'est une sorte de thérapie de choc qui consiste à vivre physiquement son enterrement. Donc imaginez que vous êtes face à votre cercueil avec votre nom, votre photo, vous rédigez une lettre d'adieu ou votre épitaphe et vous vous plongez pendant 1 heure dans l'obscurité et le silence dans ce cercueil. Alors c'est une thérapie qui est censée vous faire du bien. Si vous vous sentez mal, vous pouvez sortir. Il n'y a pas d'obligation de rester. Mais c'est l'idée qu'en étant confronté à la mort, à l'idée que voilà, notre vie est éphémère, on peut avoir un rapport différent à la vie, plus apaisé, peut-être plus joyeux aussi. J'ai lu beaucoup moi, les commentaires sur les forums coréens. C'est vrai que c'est extrêmement positif. J'aimerais beaucoup d'ailleurs que cette thérapie vienne en France. Alors j'ai pitché mon livre avec ce rituel, mais le livre ne parle pas que de ça. Il y a aussi une histoire entre Eric et Amélie, une longue histoire sur 30 ans. C'est une sorte de comédie romantique sur fond de cercueil. Voilà comment j'aurais dû pitcher le livre. La mort, la beauté, la quête de sens, le sentiment de renaissance sont des thèmes qui reviennent souvent dans vos livres. Pourquoi ? Mince, vous m'avez démasqué. C'est vrai que je dis tout le temps que mes livres sont très différents les uns des autres, parfois avec de l'humour, parfois bien plus de gravité, comme Charlotte ou Vers la beauté. Mais c'est vrai qu'il y a une obsession, il y a des thèmes qui reviennent tout le temps. Alors tout à l'heure, en parlant de mon parcours, j'ai parlé de cette grave maladie et le sentiment de renaître après cette maladie. Et c'est vrai que c'est un thème qui est très présent dans mes romans. La délicatesse, c'est une histoire de renaissance après un deuil. Et je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup de choses personnelles forcément dans ce livre-là. C'est le thème qui me passionne évidemment le plus, avec l'idée aussi que je parle beaucoup d'art dans mes livres, de sensibilité, l'idée que la création, la peinture notamment, dans Charlotte ou Vers la beauté, sont des moyens de s'extirper de la souffrance et une forme de consolation. Quel est le personnage d'un de vos romans qui vous ressemble le plus ? Est-ce qu'il y a un personnage qui me ressemble ? J'ai l'impression que je suis un peu dans tous les personnages. J'avais beaucoup de tendresse pour Marcus, le Suédois dépressif de la délicatesse. Peut-être aussi avec tout ce qui se passe autour du roman Vers la beauté, je me sens très lié à Camille. Et d'une manière très étrange, quand j'ai écrit ce livre pour la première fois, j'avais l'impression qu'un personnage que j'ai donc inventé, un personnage de fiction, existait réellement. Quand j'ai écrit le livre, ça a été plutôt compliqué, plutôt douloureux. J'avais le sentiment d'être d'une manière extrême et totale en empathie avec ce qu'elle vivait. Et je crois que c'est le personnage dont je me sens le plus proche. Comment créez-vous ces personnages et comment trouvez-vous l'inspiration ? Comment je fais pour écrire ? Je ne vais pas vous donner mes recettes. D'abord, j'ai une équipe, on est une douzaine de personnes qui travaillent quotidiennement pour moi. C'est difficile de savoir, plus sérieusement, c'est très difficile de savoir d'où vient l'inspiration. Moi, j'alterne des moments de vie où forcément je suis dans la solitude, j'écris, je suis sous ma couette, dans mon lit. D'ailleurs, c'est génial le métier d'écrivain, on peut rester toute la journée au lit et dire qu'on travaille. Et puis d'autres moments où j'ai besoin d'être dans la vie, de me nourrir des choses, de rencontrer des gens. C'est ce que je fais actuellement lors des dédicaces,
de poser des questions, d'essayer voilà, de me nourrir. Et c'est vrai que même si je raconte pas la vie des gens, parce que je suis vraiment un écrivain de fiction, ce rapport au monde, aux autres, je pense que c'est ma nourriture principale pour pouvoir créer des livres. Après, il y a une part insondable. Il y a plein de romans, plein d'histoires. Je ne sais pas toujours d'où elles viennent. À quel moment une simple idée devient un roman? Ouais, c'est très intéressant. C'est vrai que parce qu'il y a une sorte d'élection. Souvent, c'est lié au corps. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, qui me disent, voilà, moi aussi j'écris, me demandent des conseils. Alors, j'ai pas forcément de conseils, à part le fait d'être le plus curieux des choses, des autres, et puis travailler beaucoup, puis trouver sa particularité. Mais il y a aussi quelque chose qui ne se décide pas. C'est-à-dire que, tu as raison, quand je découvre le rituel en Corée du Sud, il me passionne, il me fascine, et puis il reste dans ma tête pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et je me dis, tiens, j'ai envie d'écrire forcément sur ce sujet parce qu'il devient un peu obsédant. Et l'élection de cette obsession, c'est pas forcément nous qui décidons. C'est comme quand j'ai découvert l'œuvre de Charlotte Salomon, j'ai été bouleversé par elle, forcément, par sa vie, et aussi émerveillé par son talent et sa créativité. Et j'ai senti que ça ne me quittait jamais. Pendant des semaines, elle était tout le temps là, tout le temps dans mon esprit. Et c'est là que je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que d'écrire sur elle, parce que nous avons un lien. Donc il y a quelque chose parfois qui n'est pas de l'ordre de la décision. La délicatesse est votre premier roman à succès. Comment l'avez-vous vécu? La délicatesse, c'est un livre qui a changé ma vie d'une manière hyper inattendue. Alors que le premier tirage était 4000 exemplaires. Le livre s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'était totalement imprévisible. J'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs. Je ne sais toujours pas d'ailleurs ce qu'il y avait dans ce livre. Peut-être que j'y ai mis beaucoup de choses personnelles sans m'en rendre compte. Mais c'est un livre qui, j'avais 35 ans, d'abord m'a apporté une liberté financière, ce qui est une grande chance quand on écrit. Et à ce moment-là, on m'a dit, bon, bah maintenant tu as trouvé un vrai public avec un type de livre, tu dois toujours écrire le même type de livre, fais la délicatesse 2, la délicatesse 3, la délicatesse 4, bon je vais arrêter, je ne vais pas vous épuiser à continuer, mais au contraire, moi je me suis dit, ça m'a donné une grande liberté et j'ai écrit Charlotte. J'ai écrit Charlotte, un livre en vers sur un sujet extrêmement douloureux, et je me suis dit, bon bah là c'est certain que tous les lecteurs de la délicatesse qui ont aimé le côté comédie romantique peut-être, ou la fantaisie de ce livre, vont certainement pas se retrouver dans Charlotte. Et c'est peut-être la plus belle chose voilà, qui me soit arrivée, c'est que c'est vrai que Charlotte a été aussi un très très grand succès. Enfin, il ne faut pas être obsédé par l'idée de perdre quelque chose, ou de vouloir garder son succès, ou sa relation, la préserver avec ses lecteurs et ses lectrices. Je pense qu'il faut être le plus honnête possible avec ce qu'on a besoin d'écrire, le plus juste avec son inspiration. Et je pense que si on est sincère dans ce qu'on fait, si on est passionné, obsédé par ce qu'on fait, je crois qu'il y a une forme de vérité qui se dégage. Qu'est-ce que vous lisiez, vous, à 18 ans? Alors, on se souvient toujours de nos premiers amours littéraires. Moi, ça a été complètement fou parce que je détestais lire, et puis les longs mois à l'hôpital. Alors, on était en 1991, donc j'avais pas Instagram, j'avais pas Netflix, j'avais même pas téléphone portable. Donc c'est vrai, les livres m'ont sauvé la vie, m'ont permis de voyager de ma chambre, m'ont consolé d'une certaine manière. Et je me suis mis à lire d'une manière boulimique. Alors c'est vrai que j'étais amoureux d'une fille en classe qui m'avait dit ses livres préférés, alors je les avais tous lus, mais après voilà, j'ai lu Belle du Seigneur, j'ai lu beaucoup Romain Gary, Kafka, Dostoïevski, j'étais passionné par la littérature russe, d'une manière générale par tous les écrivains de l'Est, et puis Kundera aussi a été très important à 16, 17, 18 ans, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir le rencontrer par la suite, et j'ai chez moi d'ailleurs des dessins qu'il m'a envoyés, ça c'était absolument miraculeux pour moi. Souvent d'ailleurs les livres qu'on lit entre 16 et 25 ans, les auteurs qu'on découvre vont devenir le panthéon littéraire de notre vie, ce sont les auteurs qu'on va suivre toute notre vie. Auriez-vous une reco-lecture pour celles et ceux qui n'aiment pas lire? Je conseillerais peut-être le livre le plus simple, le plus littéraire, le plus beau. Pour commencer, ça serait La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est à la fois extrêmement romanesque, en même temps c'est un récit autobiographique, c'est sublimement écrit, et voilà, c'est un livre que je pourrais conseiller aisément. Je suis très heureux d'avoir pu faire cet échange autour du Pass Culture. J'aurais tellement aimé avoir le Pass Culture à 18-20 ans pour aller au théâtre, au cinéma, acheter des livres, écouter de la musique. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner envie, en tout cas cette interview, de lire. Pas forcément mes livres, les auteurs dont j'ai aussi parlé. En tout cas, je trouve ça merveilleux de pouvoir échanger autour de la culture, surtout à un âge où on se construit profondément aussi par les admirations qu'on peut avoir pour les autres.